Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des systèmes de suivi des candidatures. Vous savez, les fameux ATS, pour Applicants Tracking Systems. Hmm, On va s'appuyer sur un document de formation, formation by LRDCIP, pour décortiquer un peu ces outils. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est et surtout comment ça change la donne pour les entreprises et pour les candidats. Oui, c'est ça. En gros, ce sont des logiciels pour gérer et automatiser tout le processus de recrutement. D'accord. Alors justement, comment ça marche concrètement? Parce que l'idée de base, si j'ai bien compris, c'est d'aider les recruteurs qui sont souvent submergés, non? Face à des montagnes de CV pour un seul poste. C'est tout à fait ça. L'objectif numéro un, c'est de rationaliser tout ça, de rendre la gestion des candidatures plus simple, plus efficace, et de pouvoir suivre chaque personne du début à la fin. D'accord. Mais ce qui est central, c'est vraiment l'automatisation que ça apporte. Ça transforme un processus qui était très, très humain à la base. Oui, et le document de formation parle justement de la collecte centralisée. C'est-à-dire que toutes les candidatures, peu importe d'où elles viennent, site carrière, plateforme d'emploi, tout arrive au même endroit. Exactement. Mais le point vraiment crucial, il me semble, c'est le tri automatisé des CV. C'est là que ça devient intéressant et peut-être un peu inquiétant, hein. La machine prend le relais. Absolument. Et ce tri, il se fait comment? Via des algorithmes. Ils sont programmés pour chercher des trucs très précis. Des mots-clés liés au poste, des compétences particulières, le nombre d'années d'expérience, les diplômes. Donc, les critères sont définis à l'avance par l'entreprise. Tout à fait. C'est l'entreprise qui dit à la machine, voilà ce que je cherche. Attendez, ça veut dire que mon CV, par exemple, il pourrait être rejeté automatiquement, sans que personne ne l'ait jamais lu. Hmm. Juste parce qu'il manque le bon mot-clé. Ou parce que j'ai utilisé un synonyme que la machine ne connaît pas, même si j'ai toutes les compétences. C'est exactement ça le risque. Le risque majeur même. Ce filtre algorithmique, c'est comme une première barrière, mais invisible. Ah oui, Et des profils super pertinents, mais dont le CV n'est pas, disons, optimisé pour l'ATS, ils peuvent passer à la trappe, complètement. c'est fou ça. On parle plus seulement de visibilité, là. C'est une première sélection qui est déshumanisée, basée sur la pure correspondance à des paramètres. D'accord, je vois. C'est assez impressionnant. Et à part ce tri, le document mentionne autre chose, comme le suivi du statut de chaque candidat, où on en est dans le processus. Oui, le stockage des notes des recruteurs aussi, les commentaires. Ah oui. Et l'envoi de messages automatiques, les confirmations de réception, les invitations aux entretiens, et même les refus, j'imagine. C'est ça. Et puis, la création d'une base de données, un vivier de talent, comme on dit, pour pouvoir rechercher plus tard si un nouveau poste s'ouvre. Mhm. Et il y a une autre dimension qui est de plus en plus importante, l'analyse. L'analytique. C'est-à-dire, certains ATS, ils peuvent mesurer plein de choses. Le temps qu'il faut pour recruter quelqu'un, combien ça coûte par embauche, quelle plateforme d'emploi donne les meilleurs candidats. Ah, d'accord. Et ces données, elles servent pas juste à faire joli dans des rapports. Elles aident vraiment les entreprises à améliorer leur stratégie de recrutement, à voir ce qui marche moins bien. C'est intéressant. Donc les données de l'ATS, elles mesurent pas seulement le passé, mais elles influencent comment on va recruter demain, en fait. Qui on cherche et comment. Précisément. C'est une sorte de boucle, vous voyez, une boucle d'optimisation. On cherche constamment à être plus efficace, plus prédictible peut-être. Le recrutement devient de plus en plus guidé par la donnée issue du système lui-même. D'accord. Bon, revenons à la personne qui cherche un emploi. Face à ce gardien numérique, qu'est-ce que ça change pour elle? Le document insiste beaucoup sur l'optimisation du CV. Oui. Et c'est devenu crucial. Il suffit plus d'avoir les bonnes compétences, malheureusement. Il faut savoir les présenter, de façon à ce que l'ATS les comprenne et les valorise. Il faut parler ATS en gros, hein. C'est un peu ça, oui. Ça demande de bien lire l'offre d'emploi, d'essayer de deviner quels mots-clés la machine va chercher, d'adapter son langage. C'est presque un nouveau jeu, quoi. Donc, pour résumer, pour les entreprises, les ATS, c'est hyper puissant pour gérer le flot de candidatures, pour optimiser. Pour les candidats, c'est un passage obligé, un filtre technique qu'il faut apprendre à naviguer. Tout à fait. C'est un outil à double tranchant, on peut dire. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Je vous écoute. Dans ces systèmes où, finalement, les mots-clés et les données quantifiables règnent en maître pour la première sélection, comment on fait pour que les qualités humaines, celles qui sont difficiles à mesurer, la créativité, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, ou même un parcours un peu atypique mais hyper riche, comment faire pour que tout ça soit quand même vu et valorisé dès le départ par ces machines? Comment éviter que l'optimisation technique
ne finissent par écraser l'authenticité et le potentiel réel des gens? C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.